Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce feuilletage de Medium Aevum qu'on a reçu de la part des 12 singes. Un grand merci à eux. Un jeu pour changer que je n'ai pas encore lu, forcément, je viens de le recevoir, et qu'en plus je n'ai pas entendu parler. C'est-à-dire que j'ai vu passer le titre deux, trois fois par là, mais c'est un jeu auquel je ne me suis pas encore penché, qui m'a pas forcément intéressé sur le moment. Donc du coup, pour pas que cette vidéo soit trop nulle, je vais vous lire la quatrième de couverture. Mais comme d'habitude, hein, bien évidemment, là on vous montre uniquement l'aspect physique de ces bouquins, de ces coffrets, puisqu'il y a deux coffrets. Donc on va regarder ça. Là pour le moment c'est donc l'aspect physique qui nous intéresse, mais ultérieurement il y aura d'autres vidéos avec une petite critique, un petit retour de lecture en compagnie de Keifer, bien évidemment, pour tout vous dire. Voilà. Medium Aevum. Donc deux coffrets. Ce sont deux coffrets. Hop, ouais. Medium Aevum et Terra Sancta. Et pour chacun de ces coffrets, il y a plusieurs bouquins, ainsi qu'un écran. Voilà. Donc là, celui-là. Et le deuxième, pareil, avec un écran également. Donc voilà, c'est un petit peu flou, mais voilà. C'est parce que ça bouge, je pense. Allez, c'est parti. Donc, au niveau conception, la boîte est sympa. C'est boîte comment dirais-je, souple. C'est pas du gros cartonné, c'est un petit peu souple, mais bah, ça contient très bien les bouquins, tellement que j'arrive même pas à les ouvrir. Là. Hop. Donc voilà, la boîte. Donc le coffret contient Medium Haven, l'essentiel pour jouer, les règles, le background, les scénarios, bras de fer, une grande saga autour d'un moment clé de l'histoire de l'Écosse. L'écran du meneur de jeu avec un accessoire magnifiquement illustré par Agathe Pitié, qu'on va passer en revue bien évidemment. La Flamme Verte, une campagne en 6 actes qui mêle intrigue familiale, lutte territoriale, mysticisme religieux et pratiques païennes. Par Mont et par Vaux, 6 lieux bac à sable à placer au gré des pérégrinations des personnages. Et enfin, l'encyclopédie médiévale, une sélection, compilation et réorganisation des textes éclairant la vie au Moyen-Âge. Un truc qui, en tout cas sur le papier, me semble ultra complet, avec un gros plus pour moi, le fait qu'il y ait deux campagnes. Il y a une grande saga, La Flamme Verte, une campagne en 6 actes. C'est parfait. Il y a tout pour jouer en fait. C'est parfait. Tout ça, voilà, ça coûte un peu moins de 100 euros. On va regarder si on en a pour notre argent. Donc je commence par le début. Donc Medium Aevum. Donc c'est un petit format A5 si je dis pas de bêtises. Euh, Souple, couverture souple, et en noir et blanc. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous lire vite fait le quatrième de couverture, comme ça on sait un petit peu de quoi on parle. Et salut Lopo, bienvenue à toi. Au XIIe siècle, 3 moines d'un monastère d'Anjou ont accompagné une ambassadrice cléricale en Angleterre. Au cours de leur séjour, ils ont sympathisé avec 4 pères. Ces frères s'adonnaient à une forme ancienne de ce que l'on appelle aujourd'hui le jeu de rôle sur table. C'est trop bien. Les Français ont rapporté cette pratique en France. Il semble que l'un des Anglais s'était engagé à écrire un manuel. Malheureusement, le fil s'est rompu entre les deux communautés, si bien qu'un des Français s'est mis à la tâche et a rédigé lui-même le texte Medium Aevum. C'est trop bien, c'est trop rigolo quoi. Medium Aevum vous invite à des aventures dans l'Europe du Moyen Âge, un Occident médiéval historique non fantastique, mais teinté de croyances religieuses, superstitions et anciennes traditions. Ce livre de base se compose de règles, d'un panorama de l'Europe médiévale, d'un sitting en Écosse sur les bords du Loch Ness et d'un scénario. Donc, couverture, Agathe Pitié et Maxime Place. Voilà. C'est trop bien, en fait, du jeu de rôle médiéval. Ils ont voulu faire du jeu de rôle. Voilà. Alors, crédit et sommaire. Donc, on a un sommaire qui est en 2 colonnes. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu mieux. Parce que là, du coup, vous voyez peut-être pas comme il faut. C'est plus pratique pour moi. Voilà.
Allumez les bûchers. Alors, donc, comme je le disais, un sommaire, 2 colonnes. Au moins, bon, ben voilà, tout y est. C'est des petits formats, hein, les bouquins. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de pages parce qu'il y a, il y a plusieurs bouquins. On a les remerciements qui sont nombreux, du coup. Philibert, hein, l'antre du blurp, le bazar du bizarre pour les boutiques, hein, l'œuf cul, John Descartes, cellule grise, boutique Casus Belli. Et je ne vais pas faire tous les remerciements parce que sinon on en a pour un petit moment. Donc on nous parle ensuite de l'Europe du XIIe siècle. Donc on est sur la même chose que la dernière fois, comme je vous disais, quand c'est des petits formats comme ça, ce n'est pas en double colonne, c'est en texte classique, et ça me déplaît pas, je trouve ça bien. On a quelques petites enluminures, enfin enluminures, des petits dessins sur les côtés pour égayer un petit peu. Bon, c'est fond blanc, lettres noires, hein. C'est très très classique. Donc voilà, la société féodale. Avant de commencer à jouer, donc avec quelques illustrations. Ensuite, on passe sur les personnages. Alors, au niveau visuel, je ne sais pas, je ne sais pas quand est sorti ce jeu. Est-ce que c'est pas marqué par là? Non. Peut-être en tout début. Je ne sais pas quand il est sorti. Je ne sais pas si c'est un jeu qui est un petit peu vieux ou pas. Ta 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 ta. Imprimé en avril 2021. Ouais, mais est-ce que ça n'a pas été réimprimé ou quelque chose comme ça? 3 ans max, tu dirais? D'accord, c'est pas si ancien que ça. Je le voyais plus vieux que ça. Donc voilà, on est sur un bouquin ben, assez. Alors, ce que je vais dire, c'est pas péjoratif, hein, mais assez cheap. Par rapport à d'autres productions des 12 singes, là, on est sur du noir et blanc, sur de la couverture souple. Donc voilà, il n'y a pas non plus énormément d'illustrations. Il y en a quelques-unes qui égayent un petit peu quand même la lecture, parce que bah, mine de rien, c'est vrai que ça compte hein, quelque part. Hein. Voilà, là on est probablement en train de regarder les différentes classes de personnages, hein, l'archer, l'artisan, chasseur, batelier, chevalier, courtisan, le garde, le hors-la-loi, médecin, marchand, ménestrel, le moine. Pour l'instant, on est sur du gros classique. Nonne, paysan, prêtre, soldat. Ils n'étaient pas déjà ceux-là? Garde. Ah non, c'est garde, c'est pas pareil que soldat. Hop. Après, il y a une version anglaise, c'est une traduction française, je crois. D'accord. Je me renseignerai un petit peu plus lorsque je ferai la critique. Les actions. Constituer sa main. Appliquer les malus, la difficulté. Donc voilà, malheureusement pour ce coup-ci, autant les autres, j'arrivais un petit peu à vous parler un petit peu du système, autant celui-là, je le connais pas du tout, j'ai rien révisé avant de venir ce soir, j'avais même oublié qu'on était samedi. Donc, mea culpa. Encore une fois, là, on regarde uniquement l'aspect physique. Les règles spéciales, les conflits. Voilà, j'y vais, je passe un petit peu rapidement parce que bon... Voilà, il y a quand même quelques illustrations qui égayent, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez sympa. C'est pas très chargé, hein, il n'y en a pas non plus des masses. On n'est pas samedi, on est mardi. Mais si, on est samedi, qu'est-ce que tu me dis? Essaye de me tromper. Voilà, donc ça c'est le tout premier bouquin de ce gros coffret. Medium Aevum, donc le livre de base. Ensuite, on a l'encyclopédie médiévale, le livre source pour Medium Aevum. Donc ça vous propose une sélection, compilation et réorganisation des textes éclairant la vie au Moyen-Âge, écrit par Paul Lacroix, un des documentalistes d'Alexandre Dumas. Meneur de jeu, écrivez et animez vos scénarios avec les mêmes sources que le maître du roman historique. Voilà. Le chef du royaume de l'Argot portait le titre de Grand Coestre. Truand rompu à toutes les ruses du métier, pardon, il avait dans chaque province un lieutenant nommé Cagou. Après venaient les archisuppôts, qui, recrutés dans les bas-fonds, étaient pour ainsi dire les docteurs de la loi. À eux appartenait la mission d'enseigner les nouveaux adeptes de la gueuserie. Le Moyen-Âge recèle des personnages, organisations, situations et usages bien passionnants. C'est assez petit à lire, hein, c'est pour ça que je bafouille un petit peu, hein, surtout de là où je suis. Voilà, encyclopédie médiévale, donc
un format strictement identique au premier. Couverture souple, complètement noir et blanc, avec quelques illustrations à l'intérieur. On est sur le même principe que le premier. Je vous laisse pour ce soir. Bonne lecture. Merci d'être passé, Elwin. À bientôt. Ciao, ciao. Privilège des nobles. Ouais, ça c'est un truc qui n'a pas changé, visiblement. Les hommes libres. La bourgeoisie. Quelques petites images hein, quand même de temps en temps. Ça fait bien plaisir. Le quotidien, la langue matoise. La cour du roi et ses fastes. J'essaye de cadrer un peu mieux quand même. La bourgeois. C'est comme les cochons. Vous connaissez la musique, hein, je suis sûr. La nourriture. Donc voilà, on est vraiment sur tous les détails. Bah, l'encyclopédie, hein, tout simplement. Hein. J'ai l'impression, j'ai la sensation en tout cas, qu'il y a quand même plus d'illustrations en pleine page que dans le livre de base. L'économie. J'aime bien les lettrines et la calligraphie, ça immerge. Oui, ça colle plutôt bien, je suis assez d'accord. Et c'est terriblement dommage que ce soit pas en couleur. Alors après, bon, en même temps, voilà, c'est pas le même, on le sait, hein, au niveau de l'impression, imprimer en couleur, c'est pas du tout le même budget. Mais quand je vois les lettres comme ça, les petits trucs comme ça, je me dis qu'en couleur, ça pèterait bien quand même. En couleur, ça pèterait bien. La justice en France, le bourreau. Ah, il n'a pas l'air joyeux, le pauvre. Voilà, l'encyclopédie. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, donc, tac, 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 tac. Voilà, on va garder les campagnes pour la fin. Il y a, par mon et par vos, des lieux prêts à jouer. Alors, par mon et par vos vous invite à découvrir le Moyen-Âge de Roxane. Alors, purée, je sais pas ce que c'est comme lettre, ça j'ai du mal à le lire. Roxane Touré, je pense que c'est un T. Roxane Touré. Le Grumpf, Oltré, Decasystème, Mahamot, Romain D'Huissier, il n'y a que des gros noms, quoi. Hein. Julien Clément, Antoine Mobilet, Rémi Lucot et Sébastien Belay. Ils ont essayé de reproduire l'impression des manuscrits médiévaux enluminés. Le problème, c'est que les enluminures sont toujours en couleur. Et oui, bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est un petit peu dommage que ça ne le soit pas. Parce que rien que quand on voit la couverture... Alors, la couverture, voilà, elle est... Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a ça, ça fait ancien manuscrit. Ici, on a quand même de l'illustration en noir et blanc qui est à chaque fois différente selon les bouquins, qui correspondent en fait à ce qu'on lit. C'est-à-dire que dans Medium Aevum, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on a les moines qui écrivent, etc. Donc, avec les bibliothèques et tout ça. Donc, bah, c'est le livre de base. L'encyclopédie, c'est la vie au Moyen-Âge, etc. Bah, on a un petit village extérieur, voilà. Parmont et Parvaux, ce sont des lieux, et ben voilà, on a des lieux un petit peu différents à chaque fois. Donc, en fait, je trouve que les illustrations, elles sont sympas. Elles sont sympas parce que même si elles sont pas transcendantes en termes d'illustration pleine couleur, il y a plein de petits détails à regarder. Il y a, ben, voilà, au milieu, c'est quand même en couleur, c'est chouette. Et c'est vrai que ben, c'est dommage qu'on puisse pas avoir la même chose à l'intérieur. Voilà. Donc, différents, différents lieux avec toujours pareil, des illustrations, ma foi, qui sont quand même bien correctes. Une petite battle map. Ouh, et j'aime bien en plus comme elle est faite. Elle est faite un peu en. Pas en 3D, ça a un nom, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, mais j'aime bien avec les numérotations justement pour qu'on retrouve exactement quel endroit c'est. Isométrique. Merci beaucoup, Chamaël. Qu'est-ce que je ne ferais pas sans toi? L'histoire, donc à chaque fois, du lieu en question. Et encore, voilà. Encore une petite battle map isométrique. Donc c'est des petits, ça a l'air d'être des petits donjons. Je ne sais pas si c'est un jeu à donjons. Il n'y a pas de surnaturel, donc je vois pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient mettre
comme créature ou ce genre de choses, hein, donc, mais je me demande. Le caveau de la Dame Rose. Le bois de Ducoat. Donc voilà, on est sur des lieux spécifiques qui vous donneront probablement tout un tas de renseignements sur tout l'historique de ces endroits, des idées de scénario, des trucs pour que vous puissiez emmener vos PJ se balader là-dedans, hein, la crypte des mémoires, des lépreux dans le donjon et des sorcières herboristes. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'aime bien les donjons hein, en vue isométrique comme ça, c'est sympa, je trouve. C'est alors pas pour se déplacer case par case, bien évidemment, mais pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Je trouve que c'est sympa. Il me semble qu'il y avait un site comme ça qui le proposait. Je voulais faire un tuto dessus, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que je ne maîtrisais pas suffisamment le logiciel. Donc voilà, Parmont et Parvaux. Ensuite, nous avons encore un autre supplément dans le même principe, hein, couverture souple, petit format, la campagne du coup bras de fer pour Medium à Evum, avec encore une fois hein, sa spécificité dans les dessins noir et blanc. Hein. Là on voit c'est un assaut de château. Alors, le roi est mort, vive le roi, et vive son fils, à qui revient son trône. Mais le fils est trahi par son oncle qui s'empare de la couronne avec l'aide d'étrangers. Telle est la destinée de l'Écosse en ce XIIe siècle. Loin de ces intrigues, sur les bords du Loch Ness, un meurtre invisible des fils lie cet assassinat à la guerre de succession qui enflamme la tête du pays. Formeront-ils des raies meurtriers pour ceux qui s'y laisseraient prendre? Ou créeront-ils une piste conduisant ceux qui la suivent au cœur de l'histoire? C'est sympa en vrai, hein, quand même. Hein. C'est sympa. Hein. Une campagne en 3 grands actes, particulièrement documentée et immersive. Alors, hop, je vais juste voir bon, les crédits. Une petite carte qu'on n'avait pas vue sur les autres. C'est ma foi très sympa. Surtout si c'est d'époque. Je me demande jusqu'à quel point ils ont été fidèles au niveau historique. Parce que, tiens, c'est une vraie question que j'aimerais vous poser. Parce que moi, quand j'étais à l'école, quand je vous parle de ça, c'était primaire et collège, hein, parce que je ne suis pas allé au-delà. Déjà, j'étais mauvais à l'école et l'histoire m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout. Et beaucoup d'années sont passées et en prenant de l'âge, bah, j'ai vraiment énormément regretté de ne pas avoir été plus assidu que ça à l'école et notamment en histoire. Parce que bon, voilà, les maths et le français, c'était vraiment pas mon kiff. Mais l'histoire, je trouve que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puis c'est intéressant. Après, bon, c'est peut-être la façon dont c'est expliqué à l'école aussi qui donne pas trop envie de s'y intéresser. Je ne sais pas, je veux pas lancer de débat. Toujours est-il que j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir été un peu plus assidu à l'école. Et c'est vrai qu'il y a des jeux un petit peu historiques que j'ai lus. Alors, on est toujours obligé de faire des recherches pour vérifier si c'est vrai ou pas. Mais j'ai toujours trouvé ça cool qu'il y ait des éléments véridiques en fait dans les jeux de rôle parce que ben, non seulement on lit quelque chose qui nous intéresse, un jeu, etc. Et en plus de ça, ben, c'est vrai. C'est basé sur des faits réels, sur de la réalité. Et je trouve que c'est coup double en fait. Moi, je trouve ça formidable. D'après ce que j'en ai compris, c'est bien documenté et juste. Bah voilà. Donc je pense que c'est le genre de truc qui serait vraiment très plaisant à lire. Surtout si c'est juste, si l'adversité est juste basée sur comment on appelle ça, des superstitions, des trucs comme ça. Après, on peut inventer un peu ce qu'on veut. Mais si le contexte de base est vrai, je trouve que c'est vraiment cool. Une autre petite carte hein, du Loch Ness. Donc, je vais passer un petit peu plus vite la campagne parce que ben voilà, c'est du scénario. Je ne sais pas s'il n'y a pas des illustrations qui sont un petit peu qui pourraient révéler des choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire plus tard ou encore mieux de le jouer.
Euh, mais voilà, on est sur exactement le même format que le reste. Les annexes à la fin. Hop, là. Par contre, j'ai vu des trucs intéressants là. C'est quoi ça? Ça, c'est des prêts-tirés, je pense. Orphelin élevé par un prêtre puis placé auprès d'un médecin, mais finalement parti par Mont et par Vaux pour aider son prochain, y compris les moines recommandables. Je pense que ce sont des personnages pré-tirés. Parce que pour des PNJ, je pense qu'il y en a pas suffisamment. Et pour le coup, ben, les illustrations sont cool. Voilà. Petite campagne, bras de fer. Et alors, la deuxième campagne, et là, on est sur un truc beaucoup plus petit. Vous voyez? C'est tout petit. C'est pas une reliure carrée comme les autres bouquins. Là, on est vraiment sur un truc de très très peu de pages. 60 pages. Et donc, c'est une petite campagne aussi en 3 actes, si je dis pas de bêtises. Ah non, en 6 actes, pardon. Une campagne en 6 actes qui regroupe plus d'une soixantaine de scènes et de sous-scènes, qui tisse une intrigue riche en personnages, lieux et rebondissements, qui s'accompagne de l'écran du meneur de jeu, superbement illustré par l'artiste Agathe Pitti. Eh bien, on va regarder ça juste après. On va regarder vite fait la flamme verte. La flamme verte qui, encore une fois, hein, a sa propre illustration. Donc ça paraît pas comme ça, mais putain, c'est des heures de taf ça, hein. Voyage sans histoire, hein. Pareil, hein, je passe pas en détail, hein, c'est une campagne, ce serait dommage de spoiler. Mais voilà, on est sur quelque chose de très qualitatif quand même, hein. Ça reste du noir et blanc, ça reste couverture souple, mais visuellement c'est très très chouette. Moi j'aime bien. Des fois, il n'y a pas besoin de faire du tape à l'œil ou des trucs comme ça, puisque ben, ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir jouer. Et là, je trouve que ce pack, ben, il propose de tout. On a de quoi jouer, on a de quoi se documenter, on a les règles et tout ça. Et on va passer à l'écran. L'écran, et je vais vous faire durer le suspense, puisqu'on commence par l'intérieur de l'écran. Ah, je suis sadique. Donc, les moyens, les munitions, les actions lors des conflits. Un protagoniste garde de l'ardor quand... Je sais pas ce que c'est l'ardor. Invoquer un suspect, ne pas suivre un aspect, les compétences, formation, développement, la main, les limites, les malus, les difficultés, les manœuvres. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour un écran. Et on passe à ce que vous attendiez tous, l'écran en lui-même. Comment je peux faire pour vous montrer? Je vais essayer de faire un truc comme ça, pour vous montrer un petit peu plus. Mais c'est ultra détaillé, ultra riche. En fait, bah, ça reprend tout ce qu'il y avait sur les illustrations. Je me demande si ce sont pas... Ben ouais, en fait, si vous regardez bien, si vous regardez bien, en fait, on a les illustrations de tous les bouquins. Là, si, alors j'ai pas assez de main, mais celui-là, c'est l'illustration avec les moines, la bibliothèque et tout ça. C'est ce que j'avais dit, c'était pour le livre de base. Ça, quand je vous ai dit, ah tiens, c'est on dirait l'attaque d'un château, bah c'est celui-là. Le deuxième, et celui-là, je me souviens pas l'avoir vu, mais il doit sans doute y être. Donc du coup, voilà, on a les versions en couleur, et on va pas se mentir, hein. En couleur, c'est quand même vachement plus classe. Ça rajoute quand même un cachet monstrueux en couleur, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le premier pack, le pack Medium Aevum, qu'on va essayer de remettre proprement dans son coffret. Ce qui n'est pas facile, parce que le coffret étant souple, ça s'accroche, mais voilà. Donc, ce pack-là, 100 balles. Voilà, 99,50 en physique, bien évidemment. Je vous rappelle que ce qui fonde bien les 12 singes, c'est que si vous voulez la version PDF, vous pouvez aller sur le Game On Marketplace, où ils ont non seulement les PDF, mais ils ont aussi carrément le pack numérique, c'est-à-dire qu'ils ont les aides de jeu, les tokens, tous les petits trucs un petit peu prédécoupés.
Et donc, bah, c'est vachement bien. Terra Sancta. Terra Sancta, livre ressources. Alors, de quoi est composé ce pack qui lui aussi coûte 100 euros? Donc là, en fait, ces deux trucs, c'est les deux coffrets que je tiens là. J'espère que je dis pas de bêtises, mais j'ai regardé un petit peu avant. C'est la collection complète de Medium Aevum. Donc pour 200 euros, vous avez la totale, la collection complète en physique. Et donc dans ce pack, on a quoi? On a Terra Sancta, les clés pour jouer en Terre Sainte, présentation détaillée, thème d'aventure et idées de scénario. On a l'Atlas de la Terra Sancta, un panorama détaillé de l'état latin d'Orient et des puissances du Proche-Orient. On a Via Dolorosa, 8 lieues bac à sable sur la route des pèlerinages vers la Terre Sainte. On a Mare Nostrum, une boîte à outils pour les aventures sur et autour de la Méditerranée. C'est cool, ça change un peu. En plus, Méditerranée, c'est chez moi, quoi. L'écran du meneur de jeu Terre Sainte, un accessoire magnifiquement illustré, encore une fois, par Agathe Pitié. Et le conte de la coupe et du denier, qui révèle que le plus grand trésor de Terre Sainte est conservé en Occident, dans la mythique forêt de Brécilia. Hop, voilà, allez, c'est parti. Donc on est vraiment, c'est un copier-coller, hein. C'est exactement le même pack que le premier, ce qui fait que bah, dans une bibliothèque, ça envoie. Hop, allez, on va commencer donc par la fin. Je vais commencer par la fin, j'aime bien finir par commencer par la fin. Alors, Terra Sancta. Donc encore une fois, pareil, des petites illustrations noir et blanc derrière, hein, chacune est différente selon les bouquins. Terra Santa, c'est quoi? Donc nous sommes en l'an de grâce 1170 dans les États latins d'Orient. Alors que le roi Amaury Ier célèbre sa 7e année de règne à la tête du royaume de Jérusalem, la question égyptienne a dominé l'essentiel de la politique de ce souverain énergique. À cette époque, l'ancienne terre des pharaons est considérée comme la clé de la région, en raison de sa position stratégique, de ses richesses et de la faiblesse de ses dirigeants, les califes fatimides. À ce titre, elle est l'objet de toutes les convoitises. C'est super cool qu'on puisse bouger un petit peu comme ça et que ce soit historique. C'est celui-là, je pense il me plairait particulièrement à jouer, hein. Donc avis aux amateurs, hein, si dans le chat quelqu'un avait envie de se lancer dans une petite campagne ou au moins un petit scénario de Medium Aevum, eh ben, je serais, selon le planning, vraiment intéressé. Hop, Terra Sancta, c'est parti. Donc, même chose au final. Donc, c'est peut-être un petit peu pénible pour vous, je sais pas, le feuilletage, dites-moi hein, si ça vous intéresse, que je sache pour les prochaines fois. Mais là, c'est vrai qu'on est sur des bouquins qui sont des copier-coller les uns des autres. Euh, ils sont toujours nickel, mais ils sont toujours identiques en fait. Donc, à part le contexte, bien évidemment, et les illustrations, on est sur quelque chose d'identique. Par contre, ouais, celui-là me plaît beaucoup comme thème. La guerre. Vous êtes trop intimidant. Mais non, on est des joueurs comme tout le monde, hein. Nous, on aime bien jouer aussi, hein. Tu le verras bientôt, d'ailleurs. Tu le verras bientôt. Peut-être que je vais me prendre plaisir à te torturer quand tu seras PJ avec moi, qui sait. Parce que peut-être que je suis comme ça, en fait. N'importe quoi. Livre et bataille. Une mosaïque de croyances. Le christianisme. Les mosquées. J'ai visité une mosquée, la mosquée bleue en Turquie, et c'était ouf. C'était incroyable, parce que bon, visiter les églises, tout ça, c'est sympa, architecturellement, c'est cool, tout ce que vous voulez. Mais les mosquées, j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'aller en visiter, et donc j'ai visité la mosquée bleue d'Istanbul. Et ben, c'est impressionnant quand même, hein. C'est vraiment magnifique. Hop, voilà. Si tu passes à Paris, la grande mosquée est très belle. Ouais, mais Paris, quoi. Voilà.
Paris, non. Non, non. Alors, j'ai rien contre... si, en fait, si, j'ai des choses contre Paris. J'aime pas les grandes villes, en fait. J'aime pas les grandes villes. À Paris, j'y suis allé qu'une fois, j'ai été terrorisé. Les gens sont méchants, les gens sont pressés, les gens sont agressifs, ils sont stressés. J'ai rien compris au métro. C'est le premier mec qui me parle, c'est une arnaque. Enfin bon, bref, c'était un peu compliqué. Heureusement qu'il y a Disneyland, hein. Même si on va me dire oui, mais Disneyland, c'est pas à Paris, hein, mais si, pour moi, Disneyland, c'est à Paris, hein. Donc, en dehors de Disneyland et de la Tour Eiffel, c'est vrai que bon, Paris, ça m'intéresse pas plus que ça. Trop de monde. Même si j'ai mon petit frère qui habite pas loin dans ce coin-là. La classe de Terrasse Sancta. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nous sommes en l'an de grâce 1101. Ça, c'est la même chose que l'autre, en fait, hein, visiblement. Ça prolonge le supplément Terra Sancta en passant en revue les territoires de Terre Sainte et leurs innombrables possibilités en jeu. D'une part, les États latins d'Orient comme le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli ou la principauté d'Antioche. D'autre part, les puissances du Proche-Orient comme le sultanat de Levant ou l'Empire byzantin. Voilà. Donc ce bouquin, c'est le complément de celui que je vous ai montré juste avant. Et on est toujours... Moi j'aime bien, je trouve ça rigolo de regarder les petits détails, avec les petits bonhommes et tout ça qui se font la guerre. En fait, on est sur le... Je crois que c'est... Par contre, là, je crois que c'est la même, c'est les mêmes illustrations que sur le premier coffret. J'en suis pas sûr, mais je crois. Les États latins d'Orient. Et ça me fait penser à un truc, c'est dommage. Alors c'est dommage, après peut-être que j'ai pas bien regardé, mais c'est typiquement le jeu qui aurait dû être proposé au festival de jeux de rôle à Arles. Arles, donc je suis allé au festival à Arles qui se passait en fait dans un musée. Et il y a eu une table ronde. Alors je me rappelle plus de tous les noms des intervenants, mais il y avait quand même oh, flûte. Lapin marteau qui était sur cette table ronde. Et le sujet de la table ronde, c'était justement la place de l'histoire dans le jeu de rôle. Et donc, bon, il y a fatalement eu quelqu'un qui a râlé un petit peu dans le public, a posé des questions un peu idiotes, mais bref, c'était intéressant. C'était intéressant. Et du coup, bah, je me dis, bah, ce genre de jeu aurait totalement sa place pour un one-shot dans un musée. Ça serait vraiment excellent. Encore plus si le musée, il avait pour thème bah, justement cette période du jeu avec peut-être des, euh, des œuvres, des œuvres de l'époque, des trucs comme ça pourrait être vraiment super cool en fait. Parce que bah, on allierait le jeu, le fait de jouer, de s'amuser, à bah, de l'histoire et des choses vraiment intéressantes et un peu sérieuses. Euh, je trouverais l'idée super intéressante en fait. Ensuite, nous avons Via Dolorosa. Pareil, hein, encore une fois, avec ses spécificités. Alors, une abbaye que l'on dit frappée par la colère divine, une île servant de dernier refuge à des lépreux, une communauté de sorcières aux atours. Attends, une communauté de sorcières aux atouts, tout ce qu'il y a de plus chrétien. Un monastère isolé accueillant de bien curieuses pratiques, un lieu de pèlerinage aux proies au mercantilisme, une bourgade dépositaire d'anciennes traditions païennes, un pont fortifié où les hospitaliers sont le dernier rempart de la paix, une oasis du désert hantée par une mystérieuse femme vautour. En fait, je pensais que Sloppy se foutait de moi avec ses histoires de lépreux et de sorcières. Et en fait, non. En fait, non. Donc du coup, bah voilà. Je ne t'ai pas pris au sérieux. Et en fait, bah, j'aurais dû. C'est ma faute. Voilà. L'abbé de Saint-Pierre-sur-Dive, les chroniques de Bertil le Pilleur. Une petite battle map. Pas en isométrique, cette fois, en isométrie plutôt, mais bien vu de haut. D'ailleurs, on n'a pas revu de battle map, hein, on les a vus que dans la campagne.
Celui-là aussi me plaît beaucoup. Ce serait mon deuxième... enfin, j'allais dire livre d'intérêt, mais c'est pas les mots que je cherche. C'est de tous les bouquins que j'ai passés, il y a celui-là, ce serait le deuxième à m'intéresser. Dans l'ordre, ce serait le deuxième. Le premier, c'est l'autre, là, sur l'Égypte. Ça, c'est juste... j'aime beaucoup. Hop. Locaxio, le monastère des trois têtes. Je passe un petit peu vite, hein, encore une fois. Mon but, c'est de vous montrer un petit peu le côté physique des bouquins, pas de vous spoiler quoi que ce soit. L'oracle caché d'Orthodosia. Je n'étais pas sérieux, rassure. Ah, en fait, t'as tenté un coup de bluff et ça c'est vraiment arrivé, c'est ce que tu essayes de me dire? C'est encore plus énorme du coup. Mais je te crois pas, je crois que c'est là que tu te fous de moi en fait. C'est pas bien Sloppy. Il va t'arriver des bricoles dans nos campagnes, hein, à force. Hein. C'est oh, c'est joli quand même. Je trouve que c'est joli et j'aime bien les encarts comme ça avec les petits tableaux et tout ça. C'est plaisant à lire. Ça reste très simple, mais c'est plaisant à lire. Ensuite, nous avons l'avant-dernier. L'avant-dernier, la boîte à outils Mare Nostrum. C'est un troll de ma part, je le jure. Des bricoles, genre encore plus que d'habitude. Ouais. Alors, Mare Nostrum, notre mer, c'est ainsi que les Romains appelaient la Méditerranée, carrefour des trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Les puissances occidentales, musulmanes et byzantines se combattaient pour la domination des voies maritimes. Des trêves sont négociées pour permettre les échanges en toute sécurité. Un commerce au long cours se développe entre les cités latines, Constantinople et jusqu'au monde musulman. Partir sur la Mare Nostrum, c'est remettre son sort à la divine providence. Mare Nostrum se compose de deux grandes parties. La première donne un aperçu de la situation et des enjeux de Mare Nostrum, puis fournit une boîte à outils complète pour créer et animer des scénarios dans le bassin méditerranéen, sur terre ou sur mer. Et la seconde passe en revue des lieux typiques de la région, avec leurs histoires, leurs habitats, leurs secrets, ainsi que leurs illustrations et leurs cartes. C'est sympa hein, qui tranche un petit peu avec le côté navigation, etc. Donc des cartes comme à l'époque, etc. Vivre avec la mer. Précis de règles pour la navigation, bien évidemment. Il faut ajuster un petit peu. Ah, c'est sympa ça. C'est un bateau en FPS. Les navires célèbres. C'est cool ça. En plus, si ce qui est écrit, c'est documenté et tout, c'est vachement chouette. Pour la petite histoire, et je vous parle de ça il y a très longtemps, hein, j'avais acheté Pavillon Noir uniquement parce que ça reprenait beaucoup de faits historiques. Et j'ai jamais pu jouer à Pavillon Noir. Et quand j'ai fait mon overdose de jeu de rôle, j'ai revendu Pavillon Noir sans y avoir jamais joué. Et sans vraiment l'avoir lu vraiment non plus, quoi, en toute franchise. Donc c'est un de mes regrets parce que Pavillon Noir, c'est vrai que il me semble qu'il avait été quand même très très bien détaillé à l'époque. Bah, je pense que c'est la même chose que la V2, hein. La V2 est très bien détaillée aussi, mais ni je l'ai eu en ma possession, ni je l'ai lu. Parce que bah, par la suite, Pavillon Noir, de ce que j'en ai vu, système très très simulationniste, très létal, etc. Et même si j'aime beaucoup le côté historique, véridique dans les jeux de rôle, moi quand on me dit pirate, ça va faire mal à pas mal de gens, mais quand on me dit pirate, je suis plus un pirate des Caraïbes que historique quand même. Moi, pirate, j'ai envie de fantastique, j'ai envie de vaudou, j'ai envie de tout ça. Du coup, bah, je me suis orienté vers Capitaine Vaudou, quoi. Qui, pour le coup, encore, a quand même des choses intéressantes euh, et, euh, et documentées. Pas tout, mais quand même certaines choses. La piraterie me parle pas du tout perso. Et bah écoute, heureusement, il en faut pour tous les goûts. Euh, il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime bien. Après, ah, c'est toujours pareil, j'aime bien, mais pour les trucs super clichés, super classiques, hein, la fameuse chasse au trésor, le fameux abordage en pleine mer pour aller piquer le bateau du voisin,
Voilà, des trucs classiques avec la gestion de son équipage, avec le fait de dépenser tout son argent dans l'alcool, les femmes et tout ce que tu veux dans les tavernes. Enfin, vraiment les trucs classiques, mais qu'au final, j'ai jamais eu l'occasion de jouer en tant que PJ, en fait. Et ensuite, on a le conte de la coupe et du denier. Des arbres centenaires dressent leurs cimes au-dessus de la forêt, des clairières s'ouvrent çà et là, abritant d'anciens sites nimbés de mystères. Les vestiges de monuments de pierre s'érodent doucement, laissant peu à peu la place à des villages, des églises, des châteaux. Bréceliens, Bré... Bréciliens, si loin de la Terre Sainte, mais si proche aussi, puisqu'elle en abriterait l'un des plus grands trésors. Le comte de la coupe et du denier ouvre les portes du légendaire bois de Brécelien, de la fontaine de Jouvence au jardin des moines en passant par le tombeau de Merlin et l'hostier de Viviane. Tous les lieux emblématiques sont décrits. Il y a plein de mots que je connais pas, c'est une horreur. J'ai l'impression d'être un culte. Les principales figures de la région sont passées en revue avec leurs camps, leurs enjeux, leurs secrets, et de nombreux événements sont proposés pour donner vie à cette forêt mythique. Ce supplément accompagne le second écran qu'on va voir juste après. Le conte de la coupe et du denier. Et en vrai, bah, bon, c'est pareil hein, dans les jeux de pirates. La fontaine de Jouvence, voilà, c'est quelque chose qui fait rêver, quoi. C'est ça, c'est comme l'Eldorado. Hein. J'adorerais jouer concrètement jouer une partie d'un jeu de pirate à la conquête d'Eldorado. J'aimerais bien. Brésilien. Le synopsis, hein, donc on est sur du scénario. Et ça, c'est cool. Je le dirai jamais assez. La tapisserie. Donc tous les bouquins sont vraiment maquettés de façon identique. Mais c'est cool, parce que du coup, bah, ça casse pas la collection. Voilà, donc un petit supplément, plus petit que les autres, vraiment fin, toujours pareil, hein, couverture souple, reliure carrée. Et enfin, ce que vous attendez, forcément, c'est l'écran vu de dedans. Donc on est sur la même chose que l'autre, moyen, les actions, protagonistes qui gagnent de l'ardor, je sais toujours pas ce que c'est, il faudrait que je regarde, et ensuite un petit peu comment dire, sur les règles, voilà. Et on va passer sur le côté Choli. Alors je vous montre d'abord en bas, en grand, sur la cam. Ouais. C'est chouette hein, quand même. Hein. C'est chouette. Et un petit peu en zoom. Désolé s'il y a des reflets. Hop. C'est super chouette. Moi j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. En plus, on blague souvent avec, mais il n'y a pas marqué en gros dessus. Medium Aevom. Il n'y a pas marqué en gros dessus. 12 singes. Non. Là, on a vraiment un truc, c'est que de l'illustration. Une illustration qui colle parfaitement au jeu, puisque, ben voilà, en voyant ça, on se doute un petit peu de ce qu'on joue. Donc c'est super chouette. En termes d'écran, par contre, je ne l'avais pas dit sur le premier, mais c'est la même chose. On est sur du cartonné, mais pareil, souple et très fin. Voilà. Souple, très fin, mais en 4 volets. Voilà. Tac. Et donc tout ça forme le second coffret qui s'appelle Terra Sancta, la Terre Sainte. On va essayer de remettre dans son coffret en essayant de ne pas abîmer. Alors ça c'est le truc tricky. Vous voyez, je vous montre. Ce qui est chaud, c'est qu'il y a les petits encarts là pour mettre les doigts pour pouvoir tirer les livres, mais du coup les pages se foutent dedans. Donc c'est un petit peu difficile, surtout que de l'autre côté je ne vois pas ce que je fais. Alors attendez. Parce que je ne voudrais pas l'abîmer, ce serait tellement dommage. Hop, voilà. Terre Sainte.